Bonsoir à tous et bienvenue. 48 heures après le sacre continental, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été honorés ce matin. Au palais de la présidence de la République, en plus des médailles, ils ont reçu chacun une enveloppe de 50 millions de francs CFA et une villa. Le premier capitaine de l'équipe, Alassane Ouattara, les a élevés dans l'ordre du mérite ivoirien. Dans ce journal, nous irons à Yopougon. Le quartier Toit-Rouge de la commune vit encore sous le choc de la disparition du jeune Dedi Gaoudi Franck Okito, décédé il y a une semaine suite à une agression sexuelle. L'une de nos équipes a recueilli ce mardi les témoignages et les émotions de sa famille et de ses amis. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis à l'étranger, le Sénégal, depuis le report des élections présidentielles dans le pays, la situation sociopolitique reste tendue. Une situation jugée préoccupante par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Les champions d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire, étaient ce matin au palais de la présidence de la République. Ils ont été honorés dans l'ordre du mérite ivoirien avant de recevoir chacun 50 millions de francs CFA, une villa. Quant au sélectionneur héros national, Faye Emers, il repart avec une enveloppe de 100 millions de francs CFA. La Fédération ivoirienne de football, le staff technique n'ont pas été oubliés par le premier capitaine des éléphants, le président Alassane Ouattara. Le témoignage de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Salle des pas perdus de la présidence de la République. Les éléphants footballeurs, champions d'Afrique pour la 3e fois, ont été reçus par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'hommage de la nation leur a été officiellement rendu, ainsi que des distinctions dans l'ordre national. Le premier capitaine du navire ivoire a salué la bravoure des éléphants. Bravo, bravo, bravo à vous. Et je peux vous dire que cette médaille n'a pas de prix. J'indiquais que jamais 203. Vous m'avez entendu, vous l'avez réalisé. Oui, vous avez été engagé, déterminé, résilient, solidaire. Vous avez tout fait pour aller d'obstacle au-dessus de chaque obstacle. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui jalonnaient le chemin, mais votre ardeur, votre résilience, votre détermination, le soutien de nos concitoyens ont amené la victoire à la maison. Le président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, a pour sa part salué le leadership du chef de l'État dans l'organisation de cette 34e édition de la CAN, qui fut une réussite exceptionnelle selon plusieurs observateurs. Le grand défi selon lui demeure la préservation des acquis, d'où ses propositions. Et la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures afin que l'héritage de la plus belle des CAN que vous avez organisé soit préservé et serve le football ivoirien. Nous souhaiterions que les cités CAN qui ont été construites servent de développement pour le pôle régional de direction technique pour les jeunes gens et pour les jeunes filles. La mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football des jeunes. Les joueurs, par la voix du capitaine Max Gradel, se sont également réjouis du soutien constant du chef de l'exécutif ivoirien, même dans les périodes d'incertitude. Il a eu ce message que vous avez posté, ce message qui disait de ne pas se décourager et que vous aviez la certitude que la Côte d'Ivoire aura la CAN une 3e fois, lui, ou du chef de l'État. C'était les mots d'un père aimant qui donne de la confiance parce qu'il fait confiance. En guise de récompense pour cette victoire, le président de la République Alassane Ouattara a offert 300 millions de francs CFA à la FIF, 400 millions de francs CFA à l'encadrement technique, 100 millions de francs CFA à l'entraîneur Emers Faye, une villa de 50 millions, plus de 50 millions de francs CFA à chacun des joueurs. Joueurs, encadreurs ou acteurs de ce succès des éléphants, les participants à la fête au palais de la présidence de la République saluent cette reconnaissance de la nation et du chef de l'État ivoirien. Quelques réactions au micro de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Pour les jeunes, je suis très content. Je suis très content pour l'équipe, tout le monde est content. Et voilà, vive la Côte d'Ivoire. Nous avions 2 objectifs au niveau du comité d'organisation. C'était de réussir l'organisation à proprement parler de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le deuxième objectif, c'était de réussir la mobilisation pour un succès sportif. Les 2 objectifs ont été atteints.
nous ne pouvons que remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a soutenu la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation et qui a mis tous les moyens pour que les infrastructures sportives, non sportives, puissent être mises à la disposition des 24 équipes qui ont effectué le déplacement en terre ivoirienne. Aujourd'hui, les éléphants ont remporté ce trophée. Ce n'est que joie et soulagement pour nous. C'est un sentiment, j'allais dire, de bonheur que nous partageons. Et nous voulons donc profiter de cet instant-là pour rendre gloire à Dieu. Parce que celui qui a permis aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit au sommet de l'Afrique, il a démontré tout le parcours de cette compétition. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la présidence de la République de la Côte d'Ivoire pour être honorés. Je pense que nous, tout ce que nous pouvons dire, c'est de dire merci à Dieu. C'est une joie indescriptible. Et cette cérémonie qui marque la reconnaissance de l'État et de son chef aux éléphants nous encourage à aller de l'avant. Je pense que c'est une parfaite occasion de communion entre les Ivoiriens, mais c'est une parfaite occasion également de se projeter dans l'avenir. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, en son édition 34, est close, puisque nous l'avons remportée. On doit se projeter maintenant vers la 35e édition qui se tiendra au Maroc. Avant cette cérémonie au palais présidentiel, les héros de la Côte d'Ivoire ont eu droit dans les rues d'Abidjan à un vrai bain populaire sur fond de reconnaissance des Ivoiriens avec le trophée en vedette. Le stade Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre de l'apothéose de cette activité qui a drainé du beau monde. Le public a effectué massivement le déplacement dans cet antre du football ivoirien pour saluer ce succès continental des éléphants. On retrouve Salif Yalekwe et Joseph Zécré. Après le succès, place à la reconnaissance du mérite. Ainsi, pourrait-on résumer la grande mobilisation des Ivoiriens au stade Félix Houphouët-Boigny, cadre choisi pour l'apothéose de la parade des champions d'Afrique 2023. Personne ne voulait se faire raconter cet événement. Je suis très fière d'eux, de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Ils méritent. Parce que c'est quelque chose d'immense. On attendait beaucoup, impatiemment. Cette troisième étoile, ils ont mis ça. Ils ne peuvent pas imaginer la joie qui nous procure. C'est le travail et l'implication de toute une équipe qui ont fourni cette belle victoire. Vraiment, nous félicitons les éléphants. Je suis fier de la Côte d'Ivoire, je suis fier des éléphants. Que la victoire continue. Nous sommes en sentiment de joie avec tant de temps qu'on a mis pour atteindre cette canne et cette coupe. Réellement, on est fiers de l'avoir gagnée. Hier, les Nigériens, avant de quitter Abimpe, vers les 23 heures, ils ont oublié les bagages. Depuis matin, j'ai collé là, je les cherche, je demande les gens où est la gare des Nigériens. Depuis matin, depuis hier 23 heures, je me promène à ça. Ces deux supporters de l'ASEC et de l'Africa, bien connus dans le milieu sportif, ont mis de côté leur rivalité sportive pour honorer les éléphants. Ce que nos éléphants ont fait, non, depuis contre le Sénégal, contre le Mali, et hier contre le Nigeria, non, je ne crois pas. Jusqu'à présent, je ne crois pas. C'est comme si c'était un rêve. Je suis très ému de mon pays. Les forces de sécurité veillent au grain. Pour cette célébration de la 3e étoile dans l'histoire du football ivoirien, la fête doit être belle. Avant l'arrivée des éléphants au stade, l'ambiance était électrique, en danse au son et rythme du moment. Quand les éléphants, champions d'Afrique, font leur entrée dans le plus vieux stade ivoirien, c'est l'extase. Les champions d'Afrique sont fortement ovationnés. Cette cérémonie festive s'est déroulée en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Souvenez-vous, le chef de l'État avait promis d'offrir aux Ivoiriens et à l'Afrique la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations jamais organisées. Du 13 janvier au 11 février, les amoureux du ballon ont vécu au rythme de cette compétition qui a vu la Côte d'Ivoire remporter le Saint Graal en finale face au Nigeria. Quel est le regard des spécialistes sur cette compétition et quelles leçons pouvons-nous en tirer? C'est un sujet de Mardoché Kwasi et Chèque Bleu. Qui ont permis aux joueurs et supporters de vivre la compétition dans d'excellentes conditions, la CAN 2023 a été celle des records,
à commencer par celui du nombre de buts. Les filets ont tremblé à 119 reprises en 52 rencontres, dépassant le record détenu par l'édition 2019 avec 102 buts. Cette édition 2023 a également battu le record en termes de diffusion. Selon la Confédération africaine de football CAF, la finale a été retransmise dans 173 territoires à travers le monde, ce qui en fait de loin la CAN la plus regardée de l'histoire de la compétition. Une édition également marquée par 163 cartons jaunes, 13 cartons rouges, mais également 22 pénaltys sifflés pour 17 transformés. Cette CAN a donc pu procurer de belles émotions, mais aussi de belles batailles sur les terrains. C'est la CAN des surprises, mais c'est forcément la CAN du travail, parce que les équipes dites petites eh bien, ont réussi à tenir la dragée haute aux grandes nations de football. Et puis c'est la CAN des miraculés tels que la Côte d'Ivoire qui n'était pas attendue à ce niveau de la compétition, surtout après le 4-0 concédé face à la Guinée équatoriale, mais qui finalement a été remise dans la course grâce donc au Maroc et qui après a pris ses responsabilités. Et puis c'est la CAN de la grande mobilisation. Tous les stades pratiquement étaient remplis. La grosse tâche de cette compétition, de cette organisation, c'est bien la rareté donc des billets, la billetterie qui était vraiment un casse-tête chinois, qui devenait un casse-tête ivoirien pour les supporters des différentes équipes. La CAN 2023 a également fait de grosses victimes en termes de résultats sportifs. C'est notamment le cas des favoris, que sont entre autres l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et à un degré moindre, le Cameroun, tous éliminés avant les quarts de finale. D'autres moins attendus, à savoir la Mauritanie, le Cap-Vert et l'Angola, ont créé la surprise en tirant leur épingle du jeu. Une compétition pleine de leçons, selon les spécialistes du football. Les leçons qu'il faut tirer, c'est qu'il faut travailler. Il faut travailler sans cesse. La formation, c'est le nœud, tout simplement. C'est la solution pour avoir des performances, on va dire, pérennes dans une nation. Il faut former, il faut investir énormément dans la formation. La deuxième leçon, pour moi, c'est qu'il faut faire confiance aux compétences locales. Ce n'est pas qu'ils sont seulement des locaux, mais c'est qu'ils ont la compétence, ils ont la capacité, ils ont la qualification pour pouvoir réaliser de grandes choses. Et puis après, la troisième chose, c'est que c'est dans l'union qu'on réalise de belles choses. Les Ivoiriens, c'est vrai, étaient déçus de la défaite face à la Guinée équatoriale, mais après, il y a eu cette union sacrée là, autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Ajoutons qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, vainqueur du tournoi, le titre de meilleur joueur de la compétition est revenu au défenseur nigérian William Trostekong. L'équato-guinéen Emilio Nsue Lopez, lui, reçoit le soulier d'or du meilleur buteur de la compétition. Le titre du meilleur gardien a été décerné au portier sud-africain Ronwen Williams. L'Afrique du Sud, qui en plus de la 3e place au classement général, reçoit le trophée de l'équipe Fair Play de la compétition. Enfin, les Ivoiriens Emers Faé et Simon Adingra sont respectivement désignés meilleurs sélectionneurs et meilleurs jeunes de la compétition. À peine la fête du football achevée que les yeux sont rivés vers une toute autre célébration, la Saint-Valentin, bien que moins présente sur les réseaux sociaux. En raison de la CAN 2023, la fête des amoureux reste bien présente dans les cœurs. Fleuristes, restaurants et chocolatiers sont à l'œuvre pour faire vivre cette fête, comme nous le montrent nos reporters Nadia Edja et Chèque Bleu. Cette vitrine décorée de cœurs rouges et de peluches de la même couleur donne le ton de la fête des amoureux, qui sera célébrée ce 14 février, seulement 3 jours après le coup de sifflet final de la fête du football africain. S'ils craignent pour la vente en raison de la CAN, ces commerçants sont désormais rassurés. Depuis ce matin, Dieu merci, tous les commandes ont commencé, que ce soit les fleurs, les ballons, les chocolats, et voilà, on a commencé pour le travail. Les gens à la dernière minute se réveillent, premièrement, et deuxièmement, tout le monde est amoureux. On a les coffrets à partir de 7 000, on a 10 000, 15 000, on a pour tous les budgets, en fait, on travaille au budget du client. À l'intérieur, des coffrets composés de chocolat, fleurs et autres gadgets, pour le bonheur des amoureux. Je suis là pour, à l'occasion de la Saint-Valentin, offrir un peu de chocolat à madame et tout. Madame aime les chocolats, c'est bon, c'est la raison principale. C'est la période parfaite. Ça fait toujours plaisir de recevoir des chocolats, c'est un plaisir, une douceur. Puis bon, voilà, c'est un petit péché mignon.
Même dynamisme dans cette boutique de fleurs, où les commandes s'accélèrent à la veille de la Saint-Valentin. Vous passez récupérer? Ok, super. Donc à demain alors. Pour la Saint-Valentin, sans aucun doute, la fleur de référence, c'est la rose rouge. Donc, depuis ce matin, on a quand même pas mal de personnes qui passent en boutique pour passer leurs commandes parce qu'avec la canne, malheureusement, les gens n'étaient pas trop dedans. Donc s'ils prennent relativement last minute. Donc aujourd'hui, on a quand même pas mal de coups de fil et de personnes qui passent passer leurs commandes. La canne n'a pas occulté les bonnes habitudes des amoureux, à en croire la responsable. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont contactés, même depuis janvier, pour préparer leur Saint-Valentin, parce que c'est connu mondialement que c'est un jour où les fleuristes sont assez débordés. Généralement, c'est le jour même qu'on est submergé. Donc pour l'instant, ça va vraiment en termes de flux, on est quand même pas mal. Et là, on est là, à la veille, pour commencer à travailler. S'il ne faut pas dormir, on ne dormira pas pour rattraper ce petit retard, vu que hier était férié. Dans ce restaurant, on s'active à recevoir les amoureux pour le dîner de la Saint-Valentin, après cette période footballistique. Il y a eu un petit impact, on va dire, en griffe, de la canne sur la Saint-Valentin. Mais voilà, gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut parler de Saint-Valentin. Des packages de 20 000 le couple, de 30 000 le couple. On a pensé à tout le monde, que tout le monde vienne s'épanouir. Vraiment, on attend du monde, les réservations ont commencé. Au-delà de la manifestation de l'amour, la Saint-Valentin reste une bonne opportunité d'affaires pour plusieurs opérateurs économiques. Et cette fête de Saint-Valentin va coïncider avec la prise des cendres chez les chrétiens catholiques. Vous aurez toutes les informations sur cette journée, couverte par nos reporters dans nos éditions de demain. Dans ce journal, nous prenons la direction de Yopougon. Le quartier Trois-Rouges de la commune vit encore sous le choc de la disparition du jeune Dedi Gaoudi Frank Okito, décédé il y a une semaine. Suite à une agression sexuelle, l'une de nos équipes a recueilli ce mardi les témoignages et les émotions de sa famille et de ses amis. Vous les entendrez dans ce sujet de Moussani Kiema et Joseph Zécré. Yopougon Trois-Rouges. C'est dans ce quartier que vivait Frank Okito, décédé suite à une agression sexuelle. Les faits remontent au samedi 27 janvier 2024, selon les témoignages de la famille. Quand il est sorti, à 3 h du matin, il m'a appelé. Il dit, maman, je suis devant au Foumiapo dans la voiture. Il dit, d'accord. Il n'est plus dormi parce que je suis tensionné. S'il dort, il va venir taper la porte. Le lendemain matin, il n'est pas rentré. Donc pour moi, il est au dehors. À 16 h, ma petite fille vient me chercher. Que Okito est couché dans l'autre quartier là-bas. Il dit, hé, on se retrouve Okito, il m'envoie Okito. Ah, de toute façon, j'ai vu mon enfant là. Il dit, ça c'est quoi ça là? Okito, ça c'est quoi ça là? Okito, ça c'est quoi ça là? Ils ont tout fait. Okito ne s'est pas réveillé jusqu'à... Il avait pas soulevé ta tête. Il est resté dans le coma jusqu'à... On a fait 5 jours là-bas. Il est mort. C'est finalement au CHU de la commune que le jeune de 27 ans rendra son dernier souffle le 5 février dernier. On m'a dit qu'on arrêtait un suspect, celui avec qui il serait le samedi 27 là. Et donc on soupçonnait ce dernier-là d'être un PD. Il a reconnu que la nuit là, effectivement, il était avec notre fils, notre petit-fils. Que comme ce dernier était dans un état d'ébriété, lui il a hébergé. Et puis c'est dans la nuit, Okito voulait pisser et il a chuté parce que eux, ils dorment sur une dalle. On ne l'a pas retrouvé sur le lieu de la chute. On l'a retrouvé quelque part à 200, 300 mètres de là. Le médecin a observé mon fils. Ce qu'il a mis sur son papier, son bulletin, dit cas de trouble de conscience et traumatisme anorectal. Connu et apprécié, les habitants du quartier sont encore choqués par les circonstances de sa disparition. Okito, il était bien. Vraiment, quand ça arrivé là, ça nous a touchés nous tous. Je ne vais pas mentir. Ça nous a touchés. C'est pour ça aujourd'hui, premier jour, les enfants ont marché. Deuxième fois, aujourd'hui, là, moi, je suis sorti. Nous tous, on a marché. Vraiment, ça m'a touché. Quand on m'a annoncé ici, là, c'était pas facile parce que Jésus, sa deuxième maman au quartier ici. C'est mon fils. Il n'y a pas quelqu'un qui va appeler Okito pour dire viens faire ça pour moi, il va serrer sa figure. Même ses amis. Tout comme la famille, les amis du jeune Okito espèrent que la justice soit faite. À ce titre, ils ont initié à 2 reprises des marches pacifiques dans le quartier. Comme on a vu qu'il n'y avait pas de suite à l'affaire, on s'est mis ensemble et puis on a fait une première marche. On voulait juste marcher, une marche pacifique. Et c'est ce qu'on a fait. Après la première marche, on a vu que c'est vrai.
l'histoire est partie loin. Donc on a décidé, on a fait un groupe, dit non, on va essayer de marcher une deuxième fois. Le message, c'était justice pour Guito. Non, vraiment, on veut la vérité. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à croire. Parce que malheureusement, Okito ne s'est pas réveillé pour nous parler de vive voix. On attend l'autopsie comme tout le monde, puisque le corps est sur séquestre. On est découragé, on est vraiment... vraiment, ça fait mal. Parce que le petit, il est dans la fleur de l'âge. C'est le bon petit de tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. En attendant les résultats définitifs de l'enquête, la famille sollicite l'aide des bonnes volontés pour faire face aux obsèques, alors que ses amis, eux, continuent de réclamer justice. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, depuis le report des élections présidentielles au Sénégal, la situation socio-politique dans le pays reste tendue. Des marches projetées par la société civile et les politiques sont privées, sont interdites par les autorités du pays. Une situation jugée préoccupante par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. On fait le point avec Pierre Dipomelin. Une centaine de journalistes se sont réunis pour une veillée devant la maison de la presse de Dakar, dénonçant les atteintes à l'exercice de leur profession depuis l'annonce du report de la présidentielle au Sénégal. Nous n'accepterons plus d'être bâillonnés, nous n'accepterons plus d'être agressés, parce qu'en réalité, s'il y a un événement et que les journalistes ne sont pas capables de descendre sur le terrain pour couvrir, ça pose problème. S'il y a un événement et qu'on n'est pas capable d'aller collecter, traiter et diffuser, je pense qu'on peut sortir tous nos cartes, les déchirer et changer de métier. Le collectif Arsounou Élections, qui revendique plusieurs dizaines d'organisations syndicales et de groupes citoyens religieux du Sénégal, annonce avoir déposé une demande auprès de la préfecture pour pouvoir manifester contre le report de la présidentielle. Ce nouvel appel à la mobilisation intervient après une première demande refusée par les autorités sénégalaises. Arsounou Élections a déposé une déclaration de marche pacifique et silencieuse auprès de l'autorité compétente depuis le 8 février 2024, soit 5 jours francs avant la date. Hier soir seulement, c'est vers 22 h précisément, que la plateforme a reçu la notification d'interdiction sans prétexte que l'itinéraire doit être changé. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme se dit profondément préoccupé par la crise au Sénégal, dénonçant un recours inutile et disproportionné à la force contre les manifestants et des restrictions de l'espace civique. Au moins 3 jeunes hommes ont été tués pendant les manifestations et au moins 266 personnes auraient été arrêtées dans tout le pays, y compris des journalistes. Des enquêtes doivent être menées rapidement, de manière approfondie et indépendante, et les responsables doivent être amenés à rendre des comptes. The authorities should also ensure due process for individuals arrested during the protests. Le porte-parole a également indiqué que le Haut Commissariat était préoccupé par la suspension d'Internet sur les mobiles, mardi au Sénégal, au jour d'une manifestation prévue et interdite par les autorités pour la 2e fois, depuis le début de la grave crise politique. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19 h 50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur NCI.